Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo, c'est pour votre domaine sentimental amoureux pour le mois de novembre 2020. Alors ce tirage s'adresse aux personnes qui sont soit en couple, soit qui ont un lien avec la personne de leur cœur, ou qui ont tout simplement quelqu'un dans leur tête, dans leur cœur et peut-être qui attendent quelque chose de cette personne. Pour les célibataires qui veulent faire une nouvelle rencontre, je ferai un tirage pour vous également pour le mois de novembre. Voilà. Alors, je vais remélanger un petit peu le jeu et on va voir ce que nous avons pour vous. Les signes du cancer. Alors, oh, alors, première carte, nous avons ce qui représente, ce qui vous représente vous dans cette relation, vous par rapport à la personne de votre cœur. Et on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier nous parle d'un... alors, peut nous parler de bien-être. Du fait de se... Peut-être qu'on prend conscience qu'on a besoin de se réaliser individuellement, qu'on a besoin de se réaliser personnellement pour être peut-être plus épanoui, pour arriver peut-être même à être mieux dans cette relation ou être mieux avec la personne de votre cœur. Ça nous parle, cette carte nous parle d'un besoin d'indépendance dans tous les sens du terme et également d'indépendance au niveau émotionnel. On a besoin de se sentir d'être accompli. On a besoin d'une réussite personnelle. On a besoin de... Comment je peux dire? De ne pas forcément être assimilé à quelqu'un. Soit à votre partenaire, soit à votre futur partenaire, si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en relation, ou si c'est un ex, vous ne voulez peut-être plus être dans une forme peut-être où on peut vous voir peut-être comme quelqu'un de dépendant de cette relation, de cette personne, que c'est grâce à cette personne que vous avez ça, que vous avez ça, que vous avez obtenu ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est vraiment le fait de briller par soi-même. On peut être en couple, on peut être amoureux, amoureuse, on peut tout, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas être non plus indépendant, indépendante, autosuffisant émotionnellement. Donc pour moi, c'est une carte qui me dit qu'on a besoin de... Il y a un mot que j'arrive pas à mettre le doigt dessus. On a besoin de... Même si on est en couple, et quelque part, d'être vu pour ce qu'on est soi. D'être dissocié de la personne avec qui on est. Parce que c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qu'on est comme cette personne, au contraire. Des fois, on peut être totalement les opposés, justement être complémentaires et compatchés, parce que justement, on est les opposés. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'on a besoin d'être vu comme une personne à part entière. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte. Ici, le hiérophante nous parle de ce qui s'oppose à vous.
dans cette relation par rapport à la personne de votre cœur. Alors, ce qui s'oppose à vous, alors, il peut y avoir le fait d'avoir cette impression de devoir toujours rendre des comptes ou demander l'accord, ou l'aval, ou le feu vert. De... Peut-être que cette personne, elle veut peut-être vous diriger, comment je peux dire, c'est peut-être quelqu'un qui pense qu'il ou elle a la science infuse, qu'il ou elle sait tout, qu'il faut l'écouter. Il y a peut-être le fait de ne pas avoir l'impression d'être face à un ou une partenaire, mais à quelqu'un qui, sans forcément méchanceté, mais quelqu'un qui veut vous, comment je peux dire, superviser. Hein, je ne sais pas trop si c'est le mot, mais voilà, qui veut voilà, diriger sans forcément être dans l'extrême ou dans la méchanceté, etc. Mais quelqu'un voilà, qui croit un peu tout savoir. Hein. Ça peut être aussi le fait, ce qui s'oppose à vous, c'est peut-être le fait de ne pas arriver à pardonner aussi quelque chose. De ne plus arriver à avoir foi en cette personne ou en cette relation. Ou de ne pas justement arriver à se mettre en couple. Hein, ou peut-être d'officialiser cette relation. Ça peut aussi nous parler de ça. Je vais la mettre comme ça parce qu'elle me gêne. Ici, nous avons ce qui vous affecte émotionnellement dans cette relation par rapport à cette personne. Et on a le 2 d'épée. Alors pour moi, le 2 d'épée va me parler... Alors ce qui vous affecte, c'est une forme de dualité en vous-même. C'est-à-dire que vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire à l'intérieur de vous. Vous ne dites pas ce que vous avez envie de dire à l'intérieur de vous. Vous êtes en contradiction entre vos actions, vos choix, vos décisions et ce qu'il y a réellement en vous. Ce qui vous affecte, c'est peut-être aussi le fait de ne pas arriver à dire stop, à dire non, à vous protéger, à mettre des limites, à mettre des barrières. Ce qui vous affecte, c'est peut-être aussi le fait de vous retrouver entre deux choses. Dans une situation, vous vous retrouvez peut-être dans une position que vous ne voulez pas. Vous retrouvez peut-être, je ne sais pas, au milieu de quelque chose. Peut-être une relation triangulaire aussi. Ici, nous avons votre énergie par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. On a l'empereur. Alors, ici aussi, ce qui s'oppose à vous, ça peut être justement peut-être quelqu'un du signe du taureau aussi. Hein. J'ai oublié. Donc ici, votre énergie, c'est l'empereur. L'empereur, c'est un dirigeant. C'est quelqu'un qui est... je ne sais pas, j'ai la discipline qui me vient. J'ai la sensation que vous êtes comme en transition, comme en transformation en fait. Et que vous voulez rentrer dans de nouvelles énergies.
que vous avez besoin de faire les choses autrement, de voir les choses autrement, d'être plus dans le contrôle de vous-même, de vous stabiliser. Vous savez que vous avez le pouvoir finalement sur votre vie et vous avez envie de vous servir de ce pouvoir-là. Vous êtes dans les énergies où vous voulez l'équilibre, vous voulez la stabilité. Vous vous appuyez peut-être plus sur votre ego en ce moment. C'est peut-être votre ego qui vous aide à ne pas vous laisser envahir par certaines choses, par certaines émotions, par une situation, à ne pas vous laisser peut-être diriger. Moi, je sais pas, je sais pas comment le formuler. Là, vous êtes dans l'énergie du feu, vous êtes dans l'énergie de l'ambition, de la passion. C'est comme si que votre ego pouvait vous empêcher de rentrer dans certains pièges, votre fierté. C'est comme ça que je ressens la carte. Je vais voir après si c'est autre chose qui me vient. Alors ici, nous avons votre projection par rapport à la personne de votre cœur. On a le 3 de denier. En fait, j'ai le sentiment qu'on a besoin de se sentir sur un même pied d'égalité. On a besoin de se sentir à l'égal de l'autre et d'en faire autant l'un que l'autre. Pas quelqu'un qui fait plus que l'autre, quelqu'un qui fait plus d'efforts que l'autre. Non. Il faut qu'il y ait un juste équilibre. Un juste équilibre. Vous avez envie de travailler main dans la main vers une même direction, en fait. Et c'est comme ça que vous avez envie de vous projeter. De vous dire on avance ensemble, on répare ensemble, on construit ensemble, on se sert de nos énergies ensemble pour arriver à faire quelque chose de bien. Mais c'est vraiment ensemble que je sens, ensemble. Il se peut qu'il y ait quelqu'un de peut-être plus âgé que vous, autour de vous, qui vous conseille justement. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous connaissez en commun et qui peut-être qui vous conseille, qui essaie de vous guider, voilà, qui peut-être vous fait part de sa propre expérience, etc. Donc il peut y avoir quelqu'un aussi autour de vous peut-être que vous vous dites que vous avez, qu'il va falloir, pour certaines personnes, hein, n'oubliez pas que c'est un tirage général, peut-être aller, ouais, peut-être consulter quelqu'un, peut-être aller voir comment on dit, un énergéticien ou un psy, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui pourra vous apporter des réponses, qui pourra vous guider, qui pourra peut-être vous aider. Hein. C'est peut-être ce que vous vous dites aussi, peut-être qu'on a besoin d'une personne extérieure, peut-être qui va nous aider dans notre relation. Ce que la personne de votre cœur pense de vous. On a le 3 d'épée.
Alors elle pense que vous êtes peut-être quelqu'un qui a morflé, quelqu'un qui a un cœur brisé. Quelqu'un qui a souffert et qui est encore affecté par cette souffrance. Peut-être que la personne de votre cœur se dit qu'elle vous a trop fait souffrir. Ça se peut que ce soit la personne de votre cœur aussi qui vous ait fait souffrir. Ou peut-être tout simplement qu'elle vous voit comme quelqu'un qui peut aussi lui faire du mal, qui peut peut-être là où le blesser. Quelqu'un qui aurait peut-être ce pouvoir de lui briser le cœur. Elle peut vous voir comme quelqu'un qui a peut-être aussi vécu trop de choses difficiles. Et qui peut-être ne se dévoile pas. Qui s'est peut-être un peu trop endurci et peut-être qui se sert d'une forme euh, pas d'autorité, mais d'image un peu dure pour se protéger. Ici, nous avons ce que la personne de votre cœur veut avec vous. Et on a le valet d'épée. Je dirais que ce qu'elle veut, c'est que ce soit sans filtre entre vous. Que ce soit... elle veut vous découvrir. Elle veut vous rencontrer vous tel que vous êtes vraiment. Elle veut vivre de nouvelles expériences avec vous. Elle veut elle veut qu'il y ait une confiance, peut-être aussi dans cette relation. Elle veut que vous preniez peut-être plus de risques. Que vous ayez moins peur de prendre des risques. Et peut-être de vous dévoiler un peu plus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aussi le sentiment, c'est comme si qu'elle voulait aussi voir votre part d'ombre, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est peut-être pour mieux vous comprendre aussi. J'ai ça aussi qui m'est venu. Ensuite, nous avons le futur probable entre vous. Le fond. Donc, c'est le nouveau départ. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, la prise de risque. C'est le fait de... c'est le fait de... je ne sais pas comment le dire. De plus écouter ses passions, de plus se laisser aller un petit peu à l'impulsivité. Le fou nous parle de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir un petit peu moins se prendre la tête. Être un peu plus dans l'insouciance quelque part.
la carte conseil. Nous avons le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton va nous parler de vous projeter. De vous projeter, de vous... comment je peux dire? D'être dans l'optimisme, de vous ouvrir à de nouveaux horizons. De voir plus loin. De voir plus loin, de vous laisser aller. De vous laisser aller à cette possibilité qu'il peut... que cette relation peut aller plus loin en fait. Voilà, c'est comme ça que je ressens cette carte, que cette relation peut aller plus loin. Ouais, j'ai vraiment le sentiment qu'on cherche à se protéger, qu'on n'a plus envie d'être dirigé, qu'on se met quelque part une forme de carapace euh, et que quelque part on s'empêche de se laisser totalement à ses émotions, à ses sentiments. Comme si qu'on se retenait un petit peu quelque part. Hein. En dos de carte, nous avons le chariot. Ben, le chariot qui nous parle d'avancement, de progrès, d'une situation qui se débloque, de mouvement, de changement. Hein. Les efforts seront récompensés avec cette carte. Cette carte, elle vous demande de suivre votre route, de suivre votre voie. Voilà, de ne pas vous bloquer, de ne pas vous figer, de ne pas vous mettre des barrières, de ne pas vous mettre des limites, d'avancer. Voilà, d'avancer tout simplement en ayant confiance en vous. C'est le plus important, surtout en ayant confiance en vous. Et voilà, de lâcher prise, voilà, tout simplement, de lâcher un peu prise et de faire un petit peu tomber la carapace. Hein. Voilà, de faire un petit peu tomber la carapace. Et de laisser l'autre voir qui vous êtes, ce que vous êtes. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et je vous dis à très vite.